Nous invitons le recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, de bien vouloir réouvrir la séance académique. Veuillez vous asseoir. La séance est réouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Procès verbal de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame Deborah Kayembe. Nous, président, secrétaire et membres du jury, chargés par le recteur de l'Université de Kinshasa de procéder à l'examen de l'argumentaire présenté pour la candidate. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Avons décerné à Madame Deborah Kayembe Bouba le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa, fait à Kinshasa le 14 mai 2024. Le président et le secrétaire du jury et les membres effectifs. Je vous remercie. Milolo, Milolo. Nous rappelons encore une fois, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, de bien vouloir venir octroyer le titre de docteur honoris causa à la lauréate et lui remettre les insignes de l'Université de Kinshasa. Collation d'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame Deborah Kayembe Bouba. Nous, professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'Université de Kinshasa. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de l'argumentaire de Madame Deborah Kayembe Bouba en vue de l'obtention du diplôme honoris causa. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 03 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa, ont été respectées. Décernons à la candidate précitée le diplôme de docteur honoris causa. En foi de quoi, nous lui remettons les insignes de l'université et le présent diplôme et déclarons qu'elle a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au diplôme de docteur honoris causa obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Faite à Kinshasa le 14 mai 2024, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Ntumba, professeur ordinaire. Voilà. Okay. Monsieur le recteur habille Madame la docteure Kayembe Bouba, docteur en droit et docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Cette toge représente l'essentiel de notre travail académique, scientifique et de service à la communauté. La toque vous permettra d'être à l'abri des éclairs contre toute intempérie qui viendrait à vous décourager dans l'exercice de vos fonctions. Le fanion représentant l'emblème de l'Université de Kinshasa et des étoiles nous permettant d'aller toujours plus haut et de nous ouvrir au monde extérieur.
Félicitations, docteur Kayebe Bouba. Docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Veillons l'applaudir encore un peu plus fort. La première femme docteur honoris causa. Monsieur le membre du comité de gestion, monsieur le membre du jury, veuillez faire une petite place à notre jeune docteur honoris causa pour la photo de famille. Alors, il est de coutume qu'après un si grand diplôme, que nous puissions offrir à la nouvelle docteur honoris causa, la première femme du genre, de recevoir un cadeau de l'Université de Kinshasa qui lui a été offert par le recteur et son comité de gestion. Madame la secrétaire générale à la recherche, si vous pouvez nous faire l'honneur de pouvoir discerner ce cadeau à notre docteur honoris causa. Docteur Deborah, bien vouloir bien le placer en exergue dans votre bureau afin que les hommes à travers le monde puissent savoir que vous êtes docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Par ces mots, nous vous invitons à venir dire votre mot de circonstance. La chorale, avec moi. Solosa, eh machuma, humela, humekoka. Solosa, eh ule suma, humela, humekosa. Comme la calesa, eh. Ah, de la que ça, solos, sola, que ça, Nous demandons aux jeunes étudiantes de bien vouloir se lever et de chanter avec le choral. Merci, merci. Merci, merci beaucoup, merci, merci. Waouh! Quelle énergie! À ce jour, j'ai visité presque 56 pays au monde. Mais une telle énergie, je n'ai jamais vue partout ailleurs. Vous êtes tellement jeune, vous êtes tellement beau. Et je voudrais que la beauté intérieure que vous avez, vous le gardez parce que c'est très rare à travers le monde. La haine dont je fais partie toute ma vie à l'étranger m'a donné la force de me lever et donner le meilleur de moi-même.
Le cadeau que vous avez, le cadeau que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Vous exercez les cadeaux que vous avez, vous les partagez dans votre communauté, vous contribuez à l'élévation de notre pays. Le continent africain sera libre. Que je sois en vie ou non, ce continent sera libre. Avant de continuer avec vous, parce que je ne vais pas être long, mais spécialement, je voulais rendre hommage à mes parents. Ils sont ici avec moi. Ils ont fait d'énormes sacrifices. Papa, maman, debout. Vous savez, j'ai une histoire particulièrement en ce qui concerne mon père. À un moment donné, il était tellement difficile de payer les études pour nous. Alors ma sœur et moi, qui est juste à côté là, mais toi, nous nous sommes mis en complicité de continuer à aller à l'université pour terminer notre licence parce qu'on était déjà au graduat et papa a dit, écoutez, on n'a plus le moyen pour ça. Alors, tous les deux, on a commencé à échanger l'argent que papa nous donnait, l'argent de poche, jusqu'à ce que papa a découvert. Il a dit, à partir de demain, moi-même, je vous amène à l'université. Vraiment. Alors, ma maman, c'est une femme exceptionnelle. Elle nous a enseigné, elle était notre répétitrice à la maison, jusqu'à ce que nous avons eu nos diplômes d'État. Lorsqu'on a terminé, elle a dit, moi aussi, je vais aller à l'université. Elle fait maintenant son DEA. Voilà, elle est là. Et elle fait maintenant sa thèse, voilà. Alors, à vous, mes chers étudiants, il va falloir que vous compreniez quelque chose. Ce que vous apprenez tous les jours dans votre éditoire, c'est d'abord pour vous, pour faire l'individu que vous êtes. Lorsque vous avez une bonne éducation, lorsque vous êtes bien éduqué, vous allez faire plus que moi. Parce que l'opportunité que vous avez de vous asseoir dans la salle et apprendre auprès de ces éminents professeurs, la sagesse qu'ils ont, l'intelligence qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Nos frères et sœurs à l'Est n'ont pas cette opportunité. Il y a des enfants qui naissent à l'Est des RDC aujourd'hui qui n'ont même pas eu accès à l'école primaire. Pendant 10 ans, j'ai accompagné les réfugiés de notre pays aux États-Unis. La plupart d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. Ça, c'était 2008-2009. Au XXIe siècle, nous avons encore des individus qui ne savent ni lire ni écrire. L'Est du pays a été détruit complètement. Voilà pourquoi j'ai dit à ceux-là. C'est là nos cousins de l'autre côté, je leur ai dit, la prochaine fois que vous voulez encore marcher sur la RDC, vous voulez me trouver sur votre chemin. Je n'ai ni réserve, ni question par rapport à ça. J'ai dédié toute ma vie pour le droit de l'homme, et le droit de l'homme m'a donné la séance académique d'aujourd'hui. À l'université de Kinshasa, merci de m'avoir honoré. Je ne ferai aucune promesse, je vais continuer mon chemin jusqu'au bout. On va arriver quelque part. Soyez tous bénis. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci. Chorale, chorale. Chorale, une chanson pour dire merci pour les mots que notre jeune docteur Honoris Causa venait de dire. La même chanson, s'il vous plaît.
Merci à la chorale, merci. Merci, merci, merci. Seko na seko. Notre très jeune docteur Honoris Causa de l'Université de Kinshasa, les établissements d'enseignement supérieur de la RDC comptent de plus en plus de femmes dans chaque institution. Et c'est une fierté. Nous disons merci à la masculinité positive de notre recteur qui nous met toujours en avant dans toutes les activités qu'il organise. Alors, nous invitons la rectrice de l'université de l'UPEN, mais là, elle n'a pas sa casquette de rectrice, mais plutôt la représentante des femmes professeurs des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Messieurs le recteur de l'Université de Kinshasa, distingués membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, très chers Déborah et récipiendaires du jour, en cette journée empreinte de solennité et de célébration, marquée à dire un mot à l'endroit de cette dame des valeurs serait un sacrilège. D'entame, au nom de Madame la professeure Dr Berthe Zinga Ilunga, présidente de l'association Sophie Kanza, ou Cercle Sophie Kanza, association de femmes professeurs des universités congolaises empêchées, je tiens à remercier le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa, pour sa complicité à nous associer en tant que femme professeure de la République démocratique du Congo à cette messe scientifique et dire un mot d'hommage à l'endroit de notre collègue Déborah Kayembe, rectrice honoraire de l'Université d'Édimbourg en Grande-Bretagne. Mesdames et messieurs, laissez-moi confesser, à ce jour, trouver une jeune dame partir au loin de toute sa famille, conquérir l'espace autour d'elle après ses études dans une des plus grandes et prestigieuses universités du monde, est une situation presque en voie de disparition. La femme en l'honneur se trouve être de ces oiseaux rares à braver les cimes. Elle a réussi par sa bravoure, sa détermination et son abnégation, sans soutien conséquent comme nous l'avons suivi tout à l'heure, à se battre comme un ver de terre exposé sous un soleil ardent à arracher ce qu'une femme étrangère par surcroît n'a pu faire au travers le monde. Je vous conjure qu'elle est la première personne de peau noire et troisième femme à accéder au poste de rectrice de la grande et prestigieuse Université d'Édimbourg. Mesdames et messieurs, nous mourrons une seule fois. Cependant, nous pouvons recevoir des récompenses. Plus de récompenses et encore de récompenses tout au long de notre vie. Déborah Kayembe est de ceux-là qui obtiennent distinction sur distinction. Rectrice de l'Université d'Édimbourg,
docteur honoris causa de l'université de Lubumbashi IAP, docteur honoris causa de l'Université libre du Congo et aujourd'hui docteur honoris causa de la prestigieuse Université de Kinshasa, et ça ne s'arrête pas là, ça va se poursuivre. Il faut être docteur Deborah Kayembe pour le faire. Je vous invite, avec l'autorisation de Monsieur le recteur Jean-Marie Kayembe, de l'ovationner frénétiquement. Merci. Il y a un mystère dans Kayembe. Oui, il y a un mystère dans Kayembe. Avec ce qu'elle gagne par la cire de son front, elle s'adonne à la lutte pour le droit à l'éducation de la femme ainsi qu'au combat pour la paix dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Voilà à quoi ressemble la vie de la distinguée de ces jours. Une vie au service des autres, une âme pleine d'amour et d'altruisme pour le bien de tous. Chère Déborah, qu'il me soit permis, du haut de cette tribune, au nom de la présidente du Cercle Sophie Kanza et de toutes les femmes professeurs de la RDC, de vous féliciter. Daignez recevoir tous nos encouragements, car vous êtes un modèle pour la réussite académique et scientifique féminin pour la jeune fille congolaise. Sentez-vous honorés, chers collègues. Soyez et restez toujours un modèle, bien la référence de motivation pour les femmes en général et pour la jeune fille congolaise en particulier. Il est donc temps pour la femme congolaise de se libérer de l'emprise de tous les préjugés du genre qui pèsent sur elle. Mesdames et messieurs, le dicton « Moi si atongaka mboka te » est fini. C'est fini. Le dicton « Moi si atongaka mboka te » est sili, car Déborah en est un exemple. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, distingués participants, les mots pour peindre cette créature du jour sont légion. Pour ne pas abuser de votre attention, je préfère m'arrêter par ici, tout en réitérant ma sincère gratitude à l'Université de Kinshasa et à vous tous, au nom de Madame la Présidente du Cercle Sophie Kanza, professeur Dr Berthe Zinga Ilunga, et au nom de toutes les femmes professeurs du Congo. Je vous remercie. Et on peut demander aux femmes professeurs dans la salle de bien vouloir s'élever en signe d'accompagnement et de félicitations et remerciements pour tout ce qui vient de se passer. Maman Ségère, si vous pouvez vous mettre en exergue, vous êtes notre représentante des femmes, la vice-présidente de la CESCA. Mettez-vous en exergue parce que là, c'est les professeurs. On a demandé que les femmes professeurs. Madame professeure, madame, mettez-vous en exergue avec toutes vos consoeurs. Merci, chère dame. Et nous invitons Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa pour son mot de circonstance et la clôture de cette séance académique. Voilà. Voilà. Je m'y attendais. Ben, mot de circonstance. Après celui de l'association des femmes professeurs,
a-t-il vraiment des raisons d'être? Je crois que tout a été dit, de manière féminine, et je vais plutôt renchérir pour dire ce que femme veut, Dieu le veut. Me vient en ce moment à l'esprit de féliciter et de remercier particulièrement le premier, quant à la masculinité positive, le président de la République. Pourquoi? Il nous donne aujourd'hui une femme Premier ministre. Mais les mécréants qui n'ont pas encore compris que c'est le décollage du Congo, c'est la fin de la guerre à l'Est, c'est la résolution de certains défis mondiaux, notamment celui du réchauffement climatique, mais aussi celui de la précarité alimentaire, parce que tout simplement, la femme s'est tenue debout. Ma chère Ndoyi, comme nous aimons nous appeler, je suis sûr que ton passage à l'université de Kinshasa aujourd'hui laissera certainement des traces parmi la jeunesse estudiantine congolaise, parmi tes pairs, parmi les jeunes qui viennent, pour qu'elles comprennent qu'ensemble, lorsque vous vous mettrez debout, et vous avez commencé de le faire, lorsque vous tritillerez la jante masculine, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour la transformation réelle de notre pays? Reçois le bonheur à travers les sourires de toute cette jeunesse de la République démocratique du Congo. Merci surtout d'avoir accepté, ça n'a pas été chose facile, de bousculer ton programme pour que la fête soit totale avec nous. Encore une fois, nos sincères félicitations au nom de toute la communauté universitaire uniquine, mais aussi au nom de toute la République pour laquelle tu ne cesses de mener un combat de titans. Je te remercie particulièrement. Merci beaucoup. La séance académique de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à Madame Deborah Kayembe Bouba est clôturée et levée. Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, si vous pouvez reprendre place. Monsieur le président du jury, membre du jury, si vous pouvez reprendre place. Madame la docteure honoris causa, veuillez reprendre place. Comme souligné au début de notre activité, de notre cérémonie d'octroi d'honoris causa, nous passons à la deuxième étape. Et nous invitons Madame la directrice de cabinet de Monsieur le recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, de bien venir pour